Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Éco-Parc de Michael Connelly. La Grande Tour 1993. C'était bien la voiture qu'il cherchait. La plaque d'immatriculation avait disparu, mais Harry Bosch reconnut le véhicule. Honda Accord 1987, couleur bordeaux, peinture depuis longtemps décolorée par le soleil. Remise au goût du jour en 92 avec l'autocollant vert Pro Clinton, mais même lui avait pâli. Il avait été confectionné avec de l'encre bon marché, ça n'était pas fait pour durer. À ce moment-là, l'élection était loin d'être jouée. Le véhicule était rangé dans un garage à une place si étroite que Bosch se demanda comment le conducteur arrivait à en sortir. Il comprit tout de suite qu'il allait devoir dire aux techniciens de la police scientifique de chercher des empreintes sur la carrosserie et sur le mur du garage. Il se hérisserait quand il le leur dirait, mais ne pas le faire le rendrait anxieux. Le garage était équipé d'une porte basculante avec poignée en aluminium. Pas terrible pour les empreintes, mais ça aussi, il le leur ferait remarquer. « Qui l'a trouvé » demanda-t-il aux agents de la patrouille. Ceux-ci venaient juste de tendre le ruban jaune à l'entrée du cul-de-sac formé par les garages individuels qui s'alignaient de part et d'autre de la chaussée et l'accès au complexe d'appartements de la Grande Tour. « Le gérant » répondit le plus âgé des officiers. « Le garage est rattaché à un appartement vide, et devrait donc l'être, lui aussi. » Il y a 2 ou 3 jours, le propriétaire l'ouvre pour y ranger des meubles et quelques affaires et tombe sur la voiture. Il se dit que c'est peut-être quelqu'un qui est venu voir un des locataires et laisse filer pendant quelques jours, mais l'engin ne décollant toujours pas de là, il commence à interroger ses locataires. Personne ne connaît cette voiture. Personne ne sait à qui elle appartient. Bref, il finit par nous appeler en se disant qu'il s'agit peut-être d'un véhicule volé, vu qu'il n'y a plus de plaque. Mon collègue et moi, on avait l'avis de recherche sur Guesto sur le pare-soleil. Dès qu'on est arrivé, on a compris. Bosch acquiesça d'un signe de tête et s'approcha du garage, en respirant fort par le nez. Cela faisait maintenant 10 jours que Marie Guesto avait disparu. Si elle s'était trouvée dans le coffre, il l'aurait senti. Son coéquipier, Jerry Edgar, le rejoignit. « Des trucs » demanda-t-il. « Je crois pas, non. »« Bon. »« Bon ? J'aime pas les trucs dans les coffres. » Au moins on aurait une victime pour démarrer. Plaisanterie et rien de plus. Bosch laissa courir son regard sur la voiture dans l'espoir d'y découvrir un indice qui pourrait les aider. Ne voyant rien, il sortit une paire de gants en latex de la poche de sa veste, les gonfla comme des ballons pour étirer le caoutchouc et les enfila. Puis il leva les bras en l'air, tel le chirurgien qui arrive en salle d'opération, et se tourna de côté de façon à pouvoir se faufiler dans le garage et arriver à la portière côté conducteur sans toucher ou déranger quoi que ce soit. Il s'enfonça dans l'obscurité comme en glissant, écarta des toiles d'araignée de son visage, ressortit du garage à reculons et demanda au chef de la patrouille s'il pouvait lui emprunter la Maglite accrochée à son ceinturon. Une fois revenu dans le garage, il alluma la lampe torche et en fit glisser le faisceau par les vitres de la Honda. Ce fut la banquette arrière qu'il découvrit en premier. Les bottes de cheval et la bombe étaient posées dessus. À côté des bottes se trouvait un petit sac d'épicerie en plastique avec le logo du Mayfair Supermarket dessus. Pas moyen de voir ce qu'il y avait dedans, mais il comprit que ça leur donnerait une approche à laquelle il n'avait pas pensé. Il avança,